Bonjour, chers amis. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous le beau message de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour nous apporter la lumière et nous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, à partir du verset 16. Il s'agit de l'expérience d'un jeune homme qui est venu vers Jésus pour poser la bonne question à la bonne personne, mais qui malheureusement n'a pas su accepter la réponse de Jésus. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Je voudrais préciser deux choses avant de partager quelques pensées. La première, c'est que Jésus n'est pas contre les riches, contre les richesses, mais il savait quel était le problème de ce jeune homme qui s'attachait à ses richesses tellement qu'il ne voyait rien d'autre. Et puis la deuxième, c'est que quand il est question de passer d'un chameau qui passe par le trou d'une aiguille, on peut se dire, mais qu'est-ce que raconte là Jésus, que dit la Bible, ça n'a pas de sens. Simplement, il faisait référence aux villes fortifiées qui fermaient les portes principales la nuit pour empêcher les rôdeurs, les voleurs d'y pénétrer. Mais à côté, il y avait une petite porte qu'on appelait le trou de l'aiguille et par laquelle entraient les marchands qui, de nuit, arrivaient après une longue route dans la ville et il fallait décharger les chameaux pour pouvoir les faire entrer et faire entrer les marchandises dans la ville et c'était très difficile. C'est pour cela que le Seigneur prend cette image. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et dans un autre évangile, il est précisé ceux qui s'attachent à leur richesse. Ce jeune homme, il commet 4 erreurs que Jésus relève et éclaire et que je voudrais éclairer aussi pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez rêvé d'être riche, mais le tout est de savoir où se trouve la vraie richesse. La première erreur que le Seigneur relève par rapport à ce jeune homme, à son attitude et ses raisonnements, c'est sur sa propre personne, la personne de Christ. Où Christ est Dieu, ou il n'est pas un homme. Parce que dans un autre évangile aussi, le Seigneur dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, où Jésus est Dieu, ou il n'est pas un homme bon. Pourquoi je dis cela? Bien parce que la parole de Dieu nous révèle, et en réfléchissant, nous pouvons l'admettre, en être conscient et le reconnaître. La parole de Dieu nous apprend qu'il n'y a rien de vraiment bon dans l'homme. L'être humain est pécheur, son cœur est tortueux, et reconnaissons que bien souvent, nous sommes tentés et entraînés vers le mal plutôt que vers le bien.
selon les circonstances dans lesquelles nous sommes placés. Au célèbre prédicateur de l'époque, Massillon, qui venait de lui annoncer l'évangile, le message de la bonne nouvelle, Louis XIV, rien que lui, disait « J'ai entendu un grand nombre d'orateurs, et généralement j'ai été content d'eux. Mais comment se fait-il qu'après vous avoir entendu, je sois si mécontent de moi-même ?» Le message de l'Évangile est fait pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes, de ce qu'est notre cœur. Et c'est vrai que le Seigneur veut que nous soyons quelque part mal à l'aise. On pourrait dire, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si, parce que justement, nous ne pouvons pas accepter la bonne nouvelle, nous ne pouvons pas entrer dans la vie, dans le salut, tant que nous n'avons pas pris conscience et reconnu notre état de péché et entrepris une démarche de repentance auprès du Seigneur. La repentance, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de très positif. Donc c'est vrai, il n'y a rien de bon dans l'homme, ni en moi, ni en vous, ni en aucun d'entre nous, même si nous avons quelques qualités. Le moindre défaut nous sépare de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la relation avec Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est important, Christ est Dieu. Amen. Dieu fait homme par amour, justement pour nous délivrer du mal, pour nous délivrer de la perdition, pour nous délivrer de ce qui en nous déplaît à Dieu et nous sépare de lui. Alors oui, Christ est Dieu. Il est Dieu, mais il n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est fait homme. Il est venu vers nous pour prendre sur lui notre péché et le clouer sur la croix du calvaire, afin que nous ne soyons plus séparés de Dieu, mais que nous soyons réconciliés avec lui et que nous puissions jouir d'une réelle intimité avec lui, d'une réelle communion avec lui. La deuxième erreur qu'il commet, c'est sur lui-même. Il pense qu'il a observé la loi de Dieu. Il dit, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse, dit un autre évangile. Il pense qu'il a observé la loi de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est Jacques, l'apôtre Jacques, dans son chapitre 2 de son épître, et au verset 10, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et quand on sait que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos forces, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous pouvons reconnaître que nous sommes loin d'avoir accompli parfaitement ce commandement. Et puis, Romains chapitre 3, verset 10, Paul nous dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos mérites, de notre bonne volonté, du bien même que nous avons fait, parce que, eh bien, il ne peut pas compenser le mal que nous aurions pu faire, puisque c'est normal de faire le bien. La troisième erreur de ce jeune homme, c'est l'accès à la vie éternelle. Il pense faire quelque chose. Que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle? Dans l'épître qu'il écrit aux Éphésiens, l'apôtre Paul, au chapitre 2, verset 8, nous précise « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous ne pouvons compter que sur la grâce de Dieu pour nous sauver, pour nous délivrer de la colère qui repose sur nous, la colère de Dieu, à cause de notre nature pécheresse et à cause de ce qu'elle nous conduit à faire. Une bonne œuvre, quelle qu'elle soit, si elle est présentée comme un mérite pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, n'est pour lui, je le dis comme ça me vient, n'est pour lui qu'un chiffon de papier à jeter au panier. Alors, approchons-nous de lui parce que nous en avons la possibilité, mais ne gonflons pas le torse et ne lui disons pas que nous méritons quelque chose de sa part, qu'il nous doit quelque chose. C'est nous qui lui devons tout. Parce que, il faut ajouter, Romains chapitre 5 verset 20, là où le péché a abondé,
la grâce de Dieu a surabondé. Et ça, c'est le beau message de l'Évangile, c'est vraiment la bonne nouvelle. Dieu désire nous faire grâce, quel que soit notre passé, quelle que soit la gravité de nos fautes, quelles que soient les conséquences terribles de nos choix. Le Seigneur désire vraiment nous faire grâce. Et là où le mal a abondé, là où le péché a abondé, sa grâce est prête à surabonder en nous si nous croyons en lui, puisque nous avons lu, c'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est tout ce que Dieu nous demande, de croire qu'il nous aime, de croire que son amour l'a conduit sur la croix, de croire qu'il a vraiment tout accompli sur la croix, il a pris nos péchés sur lui, il les a expiés, il nous a réconciliés avec notre Créateur, il a ouvert le chemin de la vie et il a pour nous encore en réserve des grâces excellentes et merveilleuses. Oui, la grâce de Dieu, elle est merveilleuse, elle est abondante pour notre salut, pour notre guérison aussi, si nous avons besoin d'être guéris, pour la provision à chacun de nos besoins, et combien en ce moment nous prions pour tout cela, parce que tout ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est ce que Jésus disait dans notre texte de référence. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Et notre foi, c'est quelque chose qui est indispensable. Et puis enfin, la quatrième erreur qu'il commet, ce jeune homme, c'est sur l'offre de Jésus. Suis-moi. Il pense qu'il va perdre quelque chose. Alors il méprise l'offre de Jésus, il la refuse et il s'en va tout triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'offre de Dieu subsiste encore aujourd'hui. Viens et suis-moi. Laisse ce qui te retient en arrière, ce qui te sépare de moi, ce qui t'empêche de goûter à ma grâce, à mon amour, à ma puissance dans ta vie. Ne regarde pas tout cela, ne te laisse pas tromper par les mensonges du diable, par les mensonges peut-être de tes raisonnements, par les mensonges de ta nature humaine. Ne dis pas c'est trop tard, ne dis pas j'en ai trop fait, ne dis pas non plus Dieu est tellement loin, non, il est proche, il est là dans notre partage, il est là près de vous, près de toi, et il veut te faire grâce, oui, l'offre de Jésus demeure encore, suis-moi, suis-moi. Et quand on suit Jésus, on a la vie. Quand on suit Jésus, il nous conduit vers de verts pâturages et près des eaux paisibles, comme nous dit le psaume 23. Il nous dévoile sa parole, cette parole vivante qui nous rend libres. Jésus ne veut pas mettre un carcan pesant sur nous, fût-ce celui de la religion, mais il veut que nous nous placions avec lui sous le même joug pour qu'il nous aide à avancer sur le chemin, à tracer notre sillon, et il nous rend réellement libres. Alors, lisez l'Évangile, lisez la Bible, demandez à Dieu au travers de cette lecture de se révéler à vous, et vous verrez combien les choses changeront. Vous verrez que tout sera différent, et vous verrez que vous ne le regretterez jamais. Et au lieu de partir tout triste, vous aurez la joie du Seigneur, cette joie qui vient du ciel, cette joie qui sera votre force, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous gardera pour l'éternité auprès du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour le partage que nous avons pu avoir ensemble avec tous ceux qui regardent cet enregistrement. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci de bénir les cœurs de tous et de chacun en particulier. Merci Seigneur de faire ton œuvre. Merci de donner la liberté à chacun, chacune, de répondre oui à ton invitation. Et que ton nom et ton nom seul en soit glorifié et béni. Gloire à Dieu. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt. Oui, que Dieu vous bénisse. On continue à prier pour vous. Amen.